Oui, allô? Oui, allô Geneviève, c'est Louise. Oui. Dans le fond, ce que je voulais faire avec toi, je le ferais comme en trois étapes. Je le ferais. La première partie, c'est dans le fond, tu t'es donné un défi, Laval-Rimouski, puis tu as levé des Mhm. fonds. Puis ça Oui. découle de ton accident. Mon AVC, C'est oui. ça, merci. Et puis, après ça, dans le fond, c'est ça, l'accident, le défi, puis que finalement, ça t'amène à être recruté pour essayer de faire tes points, puis te classifier pour la prochaine course dans les championnats du monde Oui. à Bécomo. Fait que je le ferai Oui. comme en trois parties. OK. Fait que si tu peux te lancer. J'ai vu que tu étais bonne pour en plus animer. T'as fait des beaux lives tout le long de. Ouais. Ouais. J'ai du fun, ouais. Ben oui. Ouais. Donc si tu me parlais un peu là, de toi, là, comment est-ce que ça s'est passé pour toi, là, cet accident vasculaire-là? En fait, j'avais 26 ans. En fait, j'avais 27 ans. Puis, j'étais enceinte de 6 mois. Alors, j'ai eu une hémorragie cérébrale qui a été causée par la haute pression de grossesse. Donc, c'est un cas très rare, mais ça arrive. C'est pas impossible. Donc, ça a causé la paralysie totale de mon côté gauche et beaucoup de séquelles cognitives là, parce que mes neurones ont manqué de beaucoup d'oxygène. Ça a été vraiment ça a été long avant qu'on me traite. Donc, c'est ce qui a causé beaucoup de séquelles. OK. Alors, ensuite de ça, ça a été un 2 ans de réadaptation à l'hôpital, puis suivi de 4 ans d'entraînement intensif. Donc, ça m'a permis de pouvoir réaliser ce défi-là dernièrement. Puis ta paralysie, si on la situe, si j'ai bien compris, t'as resté avec des séquelles au niveau de la paralysie du côté gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment limite corps au complet. Oui. OK. Donc, de haut en bas. Puis les entraînements que tu faisais à ce moment-là, est-ce qu'ils étaient vraiment dans le but de te mettre sur le vélo ou c'était des entraînements de réadaptation? Non, j'ai fait 2 ans à l'hôpital en réadaptation intensive. Ça, c'est vraiment pour être capable de marcher, pouvoir retourner à la maison de façon sécuritaire. Donc, ils ont fait le minimum qu'on pouvait faire. Après ça, je me suis entraînée au gym, mais c'était pour retrouver de plus en plus de capacité, mais ça n'avait rien à voir avec le vélo. Là. Ah oui, OK. Cette idée-là, ça m'est venu vraiment à l'automne passé. Puis si justement on arrive à cette idée-là, ça t'est venu l'automne passé, si tu le décris un peu, comment elle a germé, cette idée-là? En fait, moi, j'habite à Laval, mon conjoint est à Rimouski. Et puis, j'ai décidé de ne plus conduire parce que j'avais perdu mon permis de conduire, évidemment, quand j'ai fait l'AVC, mais je l'ai eu par la suite. Par contre, j'étais vraiment un danger public sur la route. Donc, en fait, tu sais, les lumières rouges, je les prenais pour des stops. Oh! Fait que pour elle, par conscience citoyenne, j'ai arrêté de conduire. Donc là, avant qu'il arrive quelque chose, là, soit je m'étais acheté un beau camion, là, tout, fait que je voulais pas le maganer, je voulais pas payer des réparations, mais je voulais surtout pas qu'il arrive quelque chose aux autres. Fait que j'ai arrêté de conduire, puis là, je me suis dit, j'ai le goût d'être autonome quand même. OK. Et je peux pas faire de vélo parce que j'ai pas l'équilibre nécessaire. Donc, est venue l'idée de faire du tricycle, et là, je voulais aller rejoindre mon chum. Ah, c'est une belle histoire, en fait. C'est super beau. Oui, c'est ça. Fait que je vais le faire, mais tu sais, je vais le faire pour une bonne cause tant qu'à le faire. Tu sais, je vais essayer de faire parler de ça, de l'AVC, sensibiliser les gens sur cette cause-là. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui ont embarqué. J'ai ramassé 9 000 $. C'est énorme, Puis, tout ça. C'est beaucoup. oui, parce que, tu sais, j'ai pas de contact dans les grosses entreprises. Tu sais, ça n'a pas été des dons de 1 000 $, là. C'était vraiment à coût de 25 $. Comme à chaque coup de pédale. C'est ça, un pédale à la fois. Ouais. C'est ça, ta motivation. Puis ton père a fait partie... est-ce qu'il est cycliste à la base? Est-ce qu'il t'a suivi en cyclisme? Mon père, non, il m'a suivi en camion. Ah, okay. Donc, lui, il transportait tout. Là, lui, il gérait, là. Il vraiment géré du début à la fin, là, la sécurité, l'équipement, tout, là. Il passait en arrière de moi, là, pour qu'il me manque de rien, là. Fait que, là, ça, je l'appelais mon père poule. Puis, il a vraiment, il a vraiment agi en père poule. Fait que, mais ça a super bien été, vraiment. On a eu 9 jours de
On a eu une mauvaise journée là, dans les grosses côtes avant Québec, à Port-Neuf, Oui. à Port-Neuf puis à Donnacona. Oui. Ça a été dur. Quand on est arrivé à Québec, là, il y avait une grosse tempête, quand on était contre le vent, puis là, j'ai monté la côte de Cap-Rouge, là. Oui, Je c'est sais une pas bonne si côte. c'était... Ouais. Mais Seigneur, fait que pour celle-là, là, je vais m'en souvenir, là. J'ai arrêté, tu sais, on était en plein milieu de la rue, puis mon tricycle a arrêté, là. Fait que je me suis fait pousser, puis les autos étaient en arrière de moi, puis les gens m'encourageaient. C'était vraiment... overall, cette journée-là, c'était une grosse journée, c'était spécial. Puis tu avais des ambassadeurs qui t'accompagnaient aussi, je crois, sur des oui, parce que mon père Paul voulait pas que je le fasse tout seul. Fait que il a dit là, il faut qu'il y ait des gens qui fassent un bout de route avec toi tous les jours, tu sais, je veux pas que tu le fasses ça. Fait que là, moi, au début, j'étais pas d'accord, là, c'était vraiment un défi personnel, puis je voulais être dans ma bulle. Mais j'ai fini par avoir l'idée de recruter des vrais cyclistes. Oui. Des personnes qui font ça à longueur d'été, là. Oui. Et puis, fait qu'à tous les jours, j'avais un ou deux, des fois 3 cyclistes différents pour chaque section. Puis, j'ai tellement eu du fun. C'est des gens, en plus, la plupart, c'est des retraités. Fait qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Ils ont une belle expérience de vie. C'est des gens qui sont super en forme. Tu sais, ils ont comme 60 ans à passer, puis ils sont vraiment en forme. Fait que, moi, ça me donne de l'espoir, puis ça devait donner de la motivation aussi, ça devait te donner de la motivation aussi dans les moments difficiles de certaines sections de parcours. Ben oui, c'est sûr. Ben, j'ai eu une journée difficile, les autres sections ont bien été, mais c'est vraiment rendu à la fin de la journée quand il reste des fois un 20 km, là c'est dur là, sur les jambes. Là. Fait que oui, puis tu sais, j'avais pas le choix de pas lâcher, là. Moi, j'étais avec du monde, là. C'est ça, t'étais comme engagée. Ouais, c'est ça. Fait que si personne lâche, moi non plus, je lâche pas, là. Puis c'est ça. Fait que pour elle, ça a été vraiment une belle expérience. Puis t'as eu une belle réponse aussi au niveau des lives de Facebook. Il y a des gens qui ont commencé à suivre ton défi. C'est une belle façon. Oui. Ben c'est vrai, j'ai découvert ça. Au départ, je voulais juste mettre des photos à tous les jours. Puis là, je me suis dit, tu sais, il y a des gens qui, là, tu vas te filmer, on veut voir. Puis je leur dois ça aussi parce que il y a beaucoup de gens qui ont donné des sous. Fait que je voulais leur faire vivre l'expérience avec moi. Puis la meilleure façon, c'est de le faire en vidéo. Mais ce qui est encore plus authentique, c'est de le faire live. Tu sais, on fait pas 4 prises, là. Non, exact. On le fait live, puis ça sortira comme ça va sortir. Puis je leur raconte ma journée. Là, c'est ça. Là, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en privé souvent. Là, ben là, quand est-ce qu'ils vont refaire des lives? Puis, ils en veulent donc. Fait que là, pour vrai, j'ai rien à raconter. Là, je vais pas leur raconter que j'ai passé ma balayeuse chez nous. Là, fait que quand je vais aller faire la Coupe du Monde avec Como, pendant une semaine, je vais faire des lives sur mon Facebook. Puis là, ben, ça finit par être drôle. Tu sais, je raconte des trucs, mais je raconte vraiment des affaires inusitées, puis à ma façon. Fait que je pense que les gens aiment ça rire avec moi. Ouais. Puis justement, si on en parle de cette invitation-là à venir performer, comment tu l'as reçu, puis comment tu vois ça? Ben là, c'est les coachs de l'équipe du Québec qui m'ont rejoint, m'ont offert d'essayer un tricycle de performance. Fait qu'au départ, là, je me suis dit, ils veulent essayer de me vendre quelque chose. J'ai aucune idée c'est quoi du paracycliste pour elle, aucune idée. Oui. Fait que maintenant, finalement, ils sont venus me rencontrer, j'ai fait un entraînement. Là, ils m'ont amené un vélo stationnaire chez nous. Un vrai vélo, mais sur un rouleau, c'est ça? Ouais, un rouleau, c'est ça. Ouais. Donc là, je suis toute équipée, j'ai un programme d'entraînement, je suis super bien soutenue. Puis je m'en vais faire c'est vraiment cocasse. Là. Je m'en vais faire la Coupe du Monde, j'en reviens pas. Là. C'était un bel accident de parcours qui a découlé directement de ton défi. Oui, c'est ça, parce que eux, ils avaient vu un article dans Le Soleil, puis se sont intéressés à ça. Puis ils m'ont invité. Puis moi, j'ai pas arrêté de m'entraîner depuis le mois d'octobre là, sur un tricycle, sur un vélo stationnaire, tout ça. Fait que je suis déjà prête. Je suis prête à donner le maximum. J'ai aucune idée pour vrai quel résultat je vais avoir à la Coupe du Monde, mais je sais que j'ai donné le maximum, puis je suis en forme. Fait que, tu sais, ça donne je veux un beau résultat, mais au pire, je vais vraiment avoir tout donné. C'est vraiment la participation qui vient chapeauter le résultat de tous tes efforts, de faire une vie accompagnée de ta paralysie, mais vivre pleinement, là. C'est un oui, vraiment. Je
suis pleine de projets, là, c'est le fun. Ça débloque, quand on fait des projets, quand il y a des gens qui embarquent, puis on suscite la collaboration des gens, ben, ils nous en proposent d'autres, puis on embarque, puis c'est comme ça. Fait que, je trouve ça c'est de rester positif. Je suis très contente, en fait, c'est Sylvie Trudel qui m'a dirigée vers toi, parce que elle voulait qu'on communique ensemble, puis que je vois un petit peu ton parcours, puis habituellement, on est là aussi comme média au moment des paracyclistes, fait qu'on va certainement se croiser, on va avoir la chance de se voir en personne, mais je te félicite beaucoup pour ton défi, ça demandait beaucoup c'est gentil. Beaucoup de merci, détermination. c'est vraiment le fun. Bravo, puis t'es une belle inspiration. Merci. Je suis bien contente de t'avoir fait le petit bout de rencontre. Moi aussi, si on se recroise à Bécomo, ça va me faire plaisir. Puis, c'est vrai que Sylvie est vraiment fine, cette madame-là. Vraiment, là. Fait que, vraiment. Fait que, ça va me faire plaisir de vous rencontrer à Bécomo si on se voit. Parfait. Merci beaucoup, Geneviève. Bonne soirée à toi. Merci. Bye-bye. Merci. Bye-bye.